Rebonjour les poulets. Donc, on est à la page 13 des notes de cours et dans cette portion de capsule, ce que je vous montre, c'est comment trouver la règle d'une fonction partie entière à partir d'un graphique. Donc, c'est essentiellement l'opération inverse de ce que je montrais dans la capsule précédente. Dans la capsule précédente, je vous montrais comment tracer à partir d'une règle. Là, je vous demande la règle à partir du graphique. Donc, sachez que le tableau qui est ici, c'est le même qu'il y avait à l'autre page au-dessus, parce que ça signifie la même chose. C'est juste pour savoir, OK, quand j'ai A positif, B positif, mes escaliers ont l'air de ça, un négatif, A positif, B négatif, A négatif, B positif, puis ainsi de suite, BA négatif comme ça ici. Donc, ça ressemble à ça pour la première étape. Dans le fond, c'est juste de te demander quel signe va avoir mon A, quel signe va avoir mon B. Après ça, on peut trouver A et B selon les formules suivantes. Là, je ne me suis pas laissé assez de place sur mes lignes, fait que je vais zoomer quand même pas mal fort. Et je vais dire, OK, le A, c'est égal à plus ou moins la hauteur. Puis ce qu'on veut dire par plus ou moins, ça veut dire que, si j'ai quelque chose comme ça, mon A est positif, donc je vais choisir plus. Si j'ai quelque chose comme ça, mon A est négatif, donc je vais choisir moins, tout simplement. Fait qu'autrement dit, tu choisis le signe entre plus et moins qui fit selon la description qu'on a en haut. Donc c'est moins compliqué que ça a l'air. Le B, sa formule, c'est plus ou moins encore une fois, pour pouvoir avoir le choix de notre signe. C'est 1 sur la largeur de la marche. Donc, avec ça, on est capable d'aller chercher la valeur du A puis la valeur du B. Puis après ça, on prend n'importe quel point plein. Donc, n'importe quel point noir dans ce cas-ci. Donc, lui, ou même lui. Et on dit que le X, c'est H, puis le Y, c'est K. Ça ne dérange pas lequel. Oui, ça va donner plusieurs réponses différentes, mais ça ne changera rien au fait que quand je pitonne avec, peu importe si je prends lui, ou lui, ou lui, ou lui, ou lui, comme point de HK, à chaque fois que je vais pitonner, ça va compenser, puis ça va me donner la même réponse. Donc le fait que ce point-là est en dessous de ce point-là est compensé par le fait qu'il est à droite, que celui-là est à droite de celui-là. En gros, dans les calculs, c'est ça que ça fait. Donc, si justement je veux trouver la règle de ça, ma première étape, je regarde le tableau, puis je constate que je suis dans le cas de A négatif, B positif. Donc, je sais que A va être négatif, que B va être positif. Première étape, c'est fait. Deuxième étape, je vais aller chercher la hauteur de mes marches. En fait, pour être plus exact, à partir de la hauteur, je vais aller chercher la valeur de mon A. Donc, A, on avait dit que c'était plus ou moins la hauteur. Comme on sait que A est négatif, ça va donc être moins. Puis la hauteur, je peux remarquer que si je lis ça, c'est 2 unités. Donc, je vais avoir comme paramètre A, moins 2. Pour ce qui est du B, c'est plus ou moins 1 sur largeur. Et à ce moment-là, 1 sur largeur, je peux regarder ici. Je passe de 1 jusqu'à 3, donc j'ai 2 unités comme ça ici aussi. Donc, je vais avoir 1 sur 2 par rapport à ça. Et j'avais déterminé que mon B était positif en regardant la forme du graphique, ce qui veut dire que ça serait plus une demi. Évidemment, on n'est pas obligé de mettre plus une demi, donc on pourrait juste dire ça ici, ça veut dire que B égale à une demi, tout simplement. Notez que c'est nettement préférable ici de l'écrire en fraction
plutôt que de l'écrire en nombre décimaux. Je sais que 0,5, c'est quand même joli, là, mais c'est nettement meilleur de l'utiliser sous forme fractionnaire, justement parce que ben, dans la plupart des cas, la fraction va être 1 sur quelque chose, puis quand tu vois 1 sur quelque chose, ben, tu vois directement la largeur. Fait que c'est quand même cool pour ça. Après ça, on prend notre point plein. Donc, notre point plein. Pour aller chercher HK. Puis, ben là, c'est là on a l'embarras du choix, en fait, là. Admettons que ça me tente de prendre lui parce qu'il est quand même proche de là où je regarde. Ce point-là, c'est le point 3 moins 2. Ça veut dire que mon H est égal à 3, puis mon K est égal à moins 2. Fait que ma règle est la réponse de ça, dans le fond. La règle de base, c'est f de x est égal à a, partie entière de b, parenthèse x moins h. Ferme tout ça, plus k. Donc ça, c'est la forme qu'on veut avoir comme règle. Mais j'ai juste besoin de reploguer ce que j'avais trouvé. Fait qu'ici, j'ai mon a, j'ai mon b, j'ai mon h, puis j'ai mon k. Fait que je vais plugger tout ça dans ma formule. Donc a, c'est moins 2. Je vais avoir f de x est égal à moins 2. Partie entière de b qu'on avait dit que c'était 1/2. Parenthèse, x qui est une variable, donc je ne le remplace pas. H qui est 3, donc c'est x moins h, donc ça fait x moins 3. Ferme toute parenthèse et partie entière. Puis après ça, ben, c'est plus moins 2, qui à la fin finit par tout simplement donner moins 2, parce que plus moins 2, c'est redondant, fait qu'on va juste écrire moins 2. Et ça, c'est une des règles possibles pour ces graphiques-là en tant que tel. Maintenant, si j'avais utilisé, par exemple, celui-là ici, ben mon h aurait été de 5, mon k aurait été de moins 4. Donc, j'aurais pu avoir f de x est égal à moins 2, partie entière de 1/2, x moins 5, moins 4. C'est une réponse alternative qui se base sur ce point-là à la place de ce point-là, mais qui fonctionne très bien. Si on calcule n'importe quoi avec ça, donc je te donne une valeur de x puis tu fais le calcul, ça va te donner quelque chose. Puis si je te donne la même valeur de x avec celle-là, ça va donner toujours la même chose, peu importe la valeur de x. Même chose si j'avais choisi ce point-là ou ce point-là. Donc dès que tu prends un point plein, c'est correct, il y a des équivalences qui vont se faire, puis on est content à ce moment-là. Donc, ça fait le tour de comment trouver la règle à partir d'un graphique. Dans les faits, vous pouvez voir qu'on a 3 étapes, puis après ça, on peut réécrire la règle. Donc, la première étape, on trouve les signes de A et de B en fonction de l'allure du graphique. Deuxième étape, on trouve les valeurs de A et de B en fonction de la hauteur et de la largeur, spécifiquement de nos marches. Et finalement, on choisit un point plein, puis ça correspond à HK. Notez qu'il y a un piège particulièrement en fait, il y a 2 pièges. Il y a le H ici qui est de signe inversé. Dans le fond, mon point est à plus 3, puis dans la règle, il a l'air de moins 3. Puis l'autre chose, c'est que mon paramètre B, ma largeur, c'est 2, mais mon paramètre B, c'est 1/2. Parce que dans la fonction, c'est 1 sur largeur. Donc, la largeur n'est pas directement B. La largeur, c'est 1 sur B. Puis de la même façon, B, c'est 1 sur la largeur. Donc, il faut faire attention à ces 2 pièges-là par rapport au paramètre B et au paramètre H. Mais sinon, c'est quand même quelque chose qui se fait relativement bien. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas pour les prendre en note et me les poser lors de la période, ou même si vous avez l'occasion de prendre de l'avance puis d'être en train de regarder ça pendant une période, ben, gênez-vous pas pour me poser la question. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis à bientôt!